Et petit à petit, en fait, c'est une amitié qui s'est un petit peu créée entre nous. Quand je vais là-bas, ils ont toujours la banane, moi je l'ai aussi, ils sont toujours de bons conseils. Franchement, ils nous expliquent super bien le vélo parce que c'est des passionnés. On vous offre donc un VTT de la marque Liv avec Giants Cluse et nous recevons dans nos studios ce matin Emmanuelle Ferrari qui est ambassadrice justement de cette même marque de vélo. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Les vicissitudes de la vie sont quand même assez nombreuses et pourtant avec un petit peu de force mentale grâce à des rencontres fabuleuses et surtout de la persévérance, on arrive à faire de grandes choses. C'est justement votre parcours de vie complètement atypique. On va en parler en détail. Vous allez un petit peu raconter comment on devient ambassadrice alors qu'on est monsieur, madame, tout le monde. Ok, pas de souci. Vous commencez par le vélo. Le vélo, maintenant, vous êtes ambassadrice donc de cette marque, Liv, alors que vous m'avez raconté qu'il y a eu un événement quand vous étiez petite, un trajet entre Agy et Flaine en VTT ou BMX, je crois, qui s'est très mal passé. Vous vous êtes dit, le vélo, c'est pas fait pour moi. Ouais. J'avais 8 ans et j'étais à l'école à Saint-Sigismond. Et notre instituteur, ça lui a pris la folie de nous faire monter au sommet de Flaine et de descendre jusqu'à l'école de Saint-Sigismond en BMX à l'époque. Et j'étais déjà un tout petit gabarit, je le suis toujours. Le BMX 3 fois trop grand pour moi. Une trouille monstre dans les cailloux, tous les trous, je me les suis pris. J'ai eu la trouille de ma vie pendant toute cette journée-là. Et j'ai quasiment jamais refait de vélo derrière. Incroyable. Ouais. Et donc, l'histoire est que maintenant, vous êtes une sportive accomplie pour vous-même, bien évidemment, pas là à battre des records ou à devenir championne de France et championne du monde. Vous faites avant tout cela pour vous. Et vous vous êtes mis au vélo il y a quelques mois de ça au final. Eh bien, il y a tout juste 1 an. Incroyable. Voilà, un petit peu plus parce que pendant le confinement, j'avais récupéré un vieux vélo Peugeot de mon papa et j'emmenais la petite sur la piste cyclable faire 2-3 tours de vélo. Et je me suis dit, c'est pas mal sur la route. Et du coup, je me suis acheté mon premier vélo de route l'année dernière, le 26 mars. C'était un Bianchi, c'était pas un Liv. Et il était beau, il était turquoise, voilà. Et vous l'avez acheté à une personne d'occasion qui vous a mis un petit peu sur une piste. Je l'ai acheté à une jeune fille sur Annecy. Et je lui ai demandé pourquoi elle le vendait. Et elle m'a dit, en fait, je le vends puisque j'ai fait un triathlon l'année dernière. Il n'est pas assez performant, donc il faut que je m'équipe un petit peu mieux. Et ça m'a fait tilt. Donc j'ai essayé son vélo, alors c'était un vrai plaisir. Et ensuite, je me suis mis à rouler de plus en plus. Je kiffe ça de plus en plus. Et je me suis mis un objectif l'année dernière et je me suis dit, je sais nager. J'ai un papa qui est maître nageur. Je sais faire du vélo. Je me suis remis à courir en avril l'année dernière. Depuis mes 20 ans, je n'avais pas recouru. J'en avais 44. Et je me suis inscrite au triathlon de Genève en format XS. D'accord, donc pour ceux qui se disent je vais pas aller courir demain parce que de toute façon ça y est c'est fini pour moi, le sport j'en fais plus, la preuve en est par Emmanuelle Ferrari, donc l'ambassadrice de cette marque de vélo qui est Liv et que l'on vous offre toute cette semaine. On l'entend, c'est complètement dingue. D'où est venu justement ce changement? Je crois que le sport a été véritablement salvateur, non seulement pour votre morale mais même pour votre personne. Ouais, je sors de 15 ans de violence familiale et du coup le sport m'a fait remonter tout ça. Ça m'a prouvé que j'avais une grosse force mentale en fait et que j'étais capable de beaucoup de choses. Et ça m'a sauvée, ça a sauvé ma famille et puis ça m'a sauvé aussi ma santé puisque j'ai perdu pas loin de 40 kilos. Et donc du coup maintenant à fond dans le sport, mais à fond sans trop en faire non plus, juste pour mon plaisir. En moyenne, je suis à 50 minutes, 1 heure par jour. Je suis suivie par un coach pour pas faire n'importe quoi, pour pas m'abîmer, parce que je suis un petit peu vieille aussi. Je suis dans la catégorie vétéran, comme ils disent. Et puis j'ai une vie de famille, donc il faut aussi que je puisse gérer mon travail, mes enfants, ma vie perso. Et j'y arrive. Vous êtes donc laissé un petit peu enlisé dans les tracas de la vie. Le sport vous a sorti de ça, mais vous avez eu une énorme force mentale. Déjà de sortir évidemment de cette extrême détresse, mais derrière aussi pour vous remettre, vous reprendre en main en tant que femme, même en tant qu'être humain dans votre intégrité. Le sport, il faut avoir du mental, on le sait, c'est du physique, mais c'est énormément de mental. Vous avez réussi à allier les deux. Évidemment, un grand coup de chapeau pour ça. Il y a peut-être des femmes qui sont qui ont été ou qui sont encore dans cette situation. Vous leur dites quoi à ces femmes-là? Eh bien, allez voir les associations qu'il faut. Espace Femmes aussi. Il y en a une maintenant sur Passy. Il y en a une à La Roche-sur-Foron. Elles aident. Et puis demander de l'aide. C'est pas évident à faire. Mais alertez autour de vous et sauvez-vous.
sauvez-vous, sauvez vos enfants, coupez contact avec ces personnes et puis avancez sans jamais vous retourner en fait. Le but, c'est d'essayer de sortir de ça. Emmanuel, bravo à vous pour ce beau parcours qui n'est pas terminé. Il y a plein de belles choses qui arrivent, évidemment. Emmanuel, qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure, effectivement, aux gens un peu en détresse. Et de l'autre côté, du côté sportif, vous confirmez qu'une maman active, qu'une maman tout court, qu'une femme, 30 minutes, 40 minutes dans la journée pour faire du sport, on peut les trouver. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent « Non, moi, j'ai pas le temps ». Mais on n'a pas le temps parce qu'on n'a pas envie d'avoir le temps. Okay. On ne veut pas se donner le temps, effectivement. On ne veut pas se donner le temps. On arrive à faire 30 minutes de TikTok par jour, et ben on peut faire 30 minutes de PPG. Par exemple PPG. PPG, préparation physique générale. Alors, c'est pas toujours facile, c'est du gainage, c'est des abdos, c'est de la chaise, et sans forcément aller à la salle. Au début, j'allais à la salle de muscu, forcément, puisque je savais pas trop, je me connaissais pas, je savais pas ce qu'il fallait faire. Et en fait, mon coach m'a expliqué, m'envoie les exercices régulièrement. Et puis en fait, on peut faire ça chez soi. Donc pareil, le vélo, j'ai mon home trainer à la maison. Je me suis trouvé un petit home trainer d'occasion. Il n'est pas connecté du tout, mais il va très bien. Donc tout cet hiver, la petite faisait les devoirs et moi je faisais mes 30-45 minutes de home trainer où je faisais ma PPG. Elle l'a fait avec moi. On fait les étirements aussi. En fait, on peut tout combiner. C'est juste une histoire d'envie. Et surtout ne pas le faire par contrainte, mais le faire pour soi. Et puis Emmanuel, on rappelle aussi qu'on a le droit de débuter. Les gens souvent disent, et moi le premier, regarde comment je suis, forcément les gens ils font du sport, ils sont comme si. Ouais, mais on a le droit de débuter. Il faut commencer par quelque part. À 44 ans, depuis mes 19 ans, je n'avais pas retouché le sport du tout. Oui. Justement, vous nous avez parlé parce que votre parcours évidemment est très inspirant. Il y a peut-être des gens c'est le but évidemment des interviews sur Radio Mont Blanc. En général, on essaie un petit peu parfois de se comparer. Parfois, on se sent même directement impliqué. Il y a peut-être des femmes qui ont vécu justement des violences intrafamiliales. Peut-être aussi des femmes qui ont un surpoids et qui se disent c'est fini pour moi. De toute façon, il y a beaucoup trop à perdre. Vous avez perdu 40 kilos, c'est-à-dire que vous êtes officiellement une ex-obèse. Vous avez perdu. J'étais en obésité stade 3. Donc obésité pas morbide, là juste le truc avant là. Ouais, le stade d'avant. Voilà, le stade avant. Et on se complète dans ce qu'on est, puisque de toute façon on a une poitrine qui est énorme, on a le ventre qui nous gêne, un truc tout bête. Pour aller au ski, pour attacher mes chaussures de ski, dans la cabine c'était la lutte. Malheureusement beaucoup de gens connaissent ça. Et puis finalement en prenant conscience aussi qu'on mange pour compenser la plupart du temps. C'est un exutoire au final. Ça, bien sûr. Et puis c'est sûr que la remise au sport, elle a été super dure. Quand je me suis remis à courir, je courais le kilomètre en 9 minutes et quelques. Un an après, je suis en 5 minutes 15, 5 minutes 30 en footing souple. Donc petit à petit, ça revient. Manger, on prend conscience aussi qu'on... les Mars, il faut les laisser au supermarché. Donc moi, je vous dis franchement, à la maison, j'ai pas de soda, j'ai pas de biscuits. Après, vous faites suivre, je crois, aujourd'hui par un diététicien ou en tout cas un coach diététicien. J'ai un diététicien sportif. D'accord. Voilà, j'ai un diététicien sportif. Pour la vie, au jour le jour. Voilà, pour pas que je sois en carence, parce que il faut un certain nombre de protéines par jour, il faut faire attention. Mais alors par contre, je vous dis franchement, vous aimez vous faire plaisir aussi, quoi. On va surtout pas laisser les plaisirs de la vie de côté. Chez Zana, me chercher mon petit chocolat ou ma petite pâtisserie, j'y vais. Et le soir, je vais boire un apéro avec ma fille sans problème. On va manger une petite planche. Enfin, moi, je me prive plus de rien parce que je sais, par contre, que la journée, je me dépense et je fais ce qu'il faut. Et de toute façon, c'est pas compliqué. On a un apport calorique. Si on est tout le temps dans le même apport, on perd pas, on gagne pas. Mais si on se met un peu en déficit calorique, on va commencer à perdre du poids. Puis du coup, le muscle, la condition physique arrive. Et petit à petit, quand on a compris ça, ça file tout ça, en fait. Secret, Première étape donc de ce parcours de vie que l'on vous raconte aux côtés d'une Madame Tout le Monde. Au final, elle s'appelle Emmanuelle Ferrari, elle a 45 ans, elle est chargée de recrutement du côté de La Roche-sur-Foron. Elle a une vie assez chargée, il faut quand même se l'avouer. Pourtant, elle prend du temps pour elle, pour faire du sport. Ça l'a sauvée aussi, son intégrité physique, mais aussi pour le mental. On continue de parler de ça parce que comment s'est fait justement cette rencontre pour devenir ambassadrice de la marque Liv, cette marque de VTT que l'on vous offre, de VTT, de vélo, de route évidemment, que l'on vous offre sur Radio Mont Blanc. Vous patientez 3 petites minutes. Peut-être vous avez des questions pour Emmanuelle, vous les envoyez directement sur le WhatsApp, Hugo. Oui, 04 50 58 24 47. Évidemment, elle y répondra et avec plaisir. Et on se retrouve
retrouve dans 4 minutes. Un parcours de vie, c'est vrai, un petit peu bouleversant, mais diablement inspirant. Vous pouvez justement bien réécouter cette première partie d'interview en podcast dès maintenant sur radiomontblanc.fr. Nous accueillons donc ce matin dans nos studios Emmanuelle Ferrari. Ce nom vous dit peut-être rien. Elle est ambassadrice de la marque Live. Elle est comme nous tous. Elle travaille. Elle s'est mise au sport, sauf que le sport a bien eu la vertu de sauver elle, sa famille aussi, mais surtout elle dans son intégrité physique. Elle a perdu énormément de poids. Elle s'est remise au vélo. Elle s'est même lancé des défis sportifs avec une certaine humilité. Par exemple, se lancer dans le triathlon. Donc pour ça, eh bien, vous avez acheté, donc vous nous avez raconté, c'est des anecdotes fabuleuses, un vélo d'occasion. Cette fille vous a dit je fais du triathlon. Vous avez dit mais c'est fou parce que moi mon papa il est maître nageur. Je vais me mettre à la course. Je vais me mettre à pédaler. Mais alors comment vous êtes devenue, alors comme on le disait, vous n'êtes pas une championne de France, vous n'êtes pas une championne du monde, ni une freerideuse de l'extrême. Comment vous êtes devenue ambassadrice d'une marque telle que celle de Live justement? Eh ben, papa, il y a un petit peu beaucoup parce qu'il m'a. Enfin, j'arrivais pas à entretenir mon vélo parce que moi, je sais pas changer un pneu. Quand on crève, je sais pas faire. Enfin, bon, bref. Il m'a dit, va chez Véloscopie. Ils vont te remettre ton vélo en état. Ils m'ont fait la révision de mon vélo que je m'étais acheté, etc. Et puis, je prêtais mon autre vélo à mes garçons et ils me le déglinguaient toutes les 5 minutes. Ils ont cru que c'était un VTT, mon petit vélo Peugeot. Donc, en fait, j'allais souvent chez Véloscopie. Et puis, quand j'allais chez Véloscopie, après, je leur ai parlé de mes triathlons. Donc, à chaque veille de triathlon ou dans la semaine avant, je leur amenais mon petit vélo acheté d'occasion en révision, parce qu'il avait toujours la roue qui se voilait. Donc Fred me remettait toujours la roue tip top. Et puis même pour la petite anecdote, pour le deuxième triathlon que j'ai fait, je mets le vélo la veille au soir dans la voiture et là qu'est-ce que je vois? Le pneu à plat. Oh, je fais mince, comment je fais? Demain triathlon, il faut que je parte à 7h. Je sais pas changer un pneu, c'était 7h moins 5. Qu'est-ce que je fais? J'appelle Fred et Yann chez Giant, viens tout de suite, on t'attend. Donc ils m'ont changé ma roue et puis voilà, je suis repartie. Le lendemain, j'ai fait mon triathlon, tout s'est bien passé. Et petit à petit, en fait, c'est une amitié qui s'est un petit peu créée entre nous. Quand je vais là-bas, ils ont toujours la banane, moi je l'ai aussi, ils sont toujours de bons conseils. Franchement, ils nous expliquent super bien le vélo parce que c'est des passionnés. Et puis, en fin de saison, donc fin août, septembre, je leur dis, faudrait sûrement que je change mon vélo parce que je veux continuer dans le triathlon, mais je sens bien qu'il n'est pas assez nerveux, il n'est pas assez léger, enfin, il manque quelque chose, même s'il est joli. Et puis, ils m'ont proposé de devenir ambassadrice Live. La proposition vient d'eux. D'accord, donc on parle évidemment de Fred et Yann, donc ex-Véloscopie qui s'est muté en Jens Cluse, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, de très bons conseils. Et donc ce parcours dont on parle depuis tout à l'heure les a inspirés parce qu'ils connaissaient votre papa, ça on l'a bien compris. Ouais. Mais pourquoi faire plus, alors je pose la question de manière complètement crédule et candide, pourquoi faire plus confiance au final à une dame comme vous plutôt qu'à une sportive? Par exemple, on sait que Madame Miradoli, la célèbre skieuse de Flaine, est aussi ambassadrice Live. Pourquoi pas mettre des billes plutôt sur des sportifs de haut niveau? Alors en fait, le fait d'être ambassadrice Live, c'est pas forcément être sportif de haut niveau. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu sur Insta, toutes les ambassadrices, il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui font du sport pour elles. Certes, elles font certains triathlons, certaines, ou des courses à vélo, etc. Mais c'est pas, en fait, c'est vraiment pour démocratiser le sport, démocratiser le vélo et montrer qu'il est accessible à tout âge, tout niveau et tout type de vélo. Parce qu'il y a des ambassadrices qui sont sur vélo de route et des ambassadrices qui sont sur VTT. Voilà. D'accord. Et puis, les championnes comme Romane Miradoli, elles ont déjà leur sponsor aussi. Donc, il faut qu'elles fassent. Elles ont des choses spécifiques à faire. Et le but, c'était vraiment de montrer. Et puis, moi, j'ai aussi envie d'amener le vélo accessible à toutes. Et justement, Emmanuelle Ferrari, alors il nous manque un peu de temps, on aimerait évidemment en parler encore très très longtemps en direct sur Radio Mont-Blanc ce matin. Vous avez mis aussi en place par exemple des ateliers pour l'indépendance entre guillemets de ceux qui ne sont pas bons en mécanique et de tout ce que vous avez vécu. On va mettre en place, une fois que j'aurai enlevé mon plâtre, des sorties vélo axées spéciales femmes mais ouvertes aussi aux enfants et aux hommes. Et on va mettre en place des petites sorties avec atelier, savoir changer une roue, enfin le b.a.-ba du vélo. Réparer son vélo sur la route. Ouais, c'est ça. Parce que quand on est à 20 km de la maison, qu'on a crevé, c'est pas évident de pouvoir revenir et voilà. Et être prise en autostop quand on a un vélo, c'est beaucoup moins évident. Effectivement, vous êtes blessé, on vous souhaite un prompt rétablissement. On espère que ça va bien se passer pour vous. Un magnifique été sur nos routes de Savoie. Merci d'être venu nous parler de votre parcours, Emmanuelle.
J'ai juste une chose à rajouter. sûr. Regardez Insta de Giant où on va vous proposer justement ces sorties vélo. On va en mettre 3-4 pendant l'année et elles seront ouvertes à tous. Et on ne manquera pas de le relayer sur Radio Mont Blanc. Merci beaucoup Emmanuel. Merci, Merci. Bonne continuation, à très bientôt, au revoir.